Hello bestie! Bienvenue dans ton show préféré, The Afternoon Tea with Your Girl. Andrea Auré, nous sommes toujours dans cette mouvance de foi, de briser les schémas générationnels et aujourd'hui c'est très spécial. On va parler du courage qu'il te faut pour devenir la première, mais pas juste la première à briser les cycles, la première à guérir, la première à croire en Dieu différemment, la première à ne plus se sentir comme les fautes qu'elle vivait dans le passé, la première à vivre en fait, la première à être la première. Alors bestie, si tu veux être la première à construire une vie qui ne ressemble pas aux douleurs du passé, je te laisse quelques secondes pour aller te prendre quelque chose à boire. Ton thé doit être bien chaud, quelque chose à grignoter et puis on se retrouve. Générique. Sponsor officiel Abba Père, toujours à la prod. On va lire sa parole dans Esther 4, 14 qui dit « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» On comprend bien que être une première, ce n'est pas un accident. C'est un positionnement divin. Ça a été prédestiné depuis la nuit des temps par Dieu. Ce n'est pas un accident. Ensuite, on a Deutéronome 28, 13 qui dit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. » En fait, tu comprends bien que tu n'es pas juste là pour répéter l'histoire. Non, tu es là pour la réécrire. Écrire une nouvelle histoire. Ensuite, en dernier, on a Ésaïe 43, 19 qui dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Parfois, la chose nouvelle que le Seigneur est en train de faire, ce n'est pas quelque chose, c'est toi. Let that sink in. Parfois, la chose nouvelle que le Seigneur est en train de façonner, c'est toi. Alors, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a un vrai poids émotionnel à être la première. Il y a un poids émotionnel à être celle qui ouvre la porte. Être la première à aller en thérapie. Être la première à guérir. Être la première à vouloir briser les schémas générationnels. Être la première à vouloir briser les cycles. Être la première à avoir un mariage sain. Être la première à marcher avec Dieu. Être la première à choisir la paix au lieu d'être toujours dans le tohu-bohu, la confusion, le chaos. Être la première à se choisir et à vouloir marcher dans la destinée que le Seigneur a bâtie pour nous. Et parfois, ça ne vient pas sans slapback, ça ne vient pas sans problème, ça ne vient pas sans fight. Mais il faut avoir l'humilité de pouvoir dire, ok, c'est ok, je suis blessée, je suis brisée, je prie, mais aussi, il faut que j'aille consulter. C'est ok de voir qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ma vie, de me poser des vraies questions et de décider d'arrêter de suivre ou de faire des copier-coller des chemins que j'ai vus auparavant. C'est ok de se dire, c'est bon, ça s'arrête. Ça ne va pas continuer avec moi. Ces chemins-là ne vont pas continuer avec moi. Je serai la première à libérer ma famille. Je serai la première à mettre un point final à ce chapitre qui n'a que trop duré. Oui, ça vient avec un poids émotionnel parce qu'on peut te juger, on peut te pointer du doigt. Tu viens dans un village où tout le monde marche sur un pied. Toi, tu décides, ok, mais j'ai 2 pieds. Pourquoi est-ce que je marche sur un pied en fait? On a l'habitude de nous dire que quand tu viens dans un village, que tu vois les gens marcher sur un pied, toi aussi marches sur un pied. Oui, mais non. Ça ne s'applique pas, cette règle ne s'applique pas à tout le monde et en tout temps. Non. Je l'ai déjà dit, c'est pas parce que tu as vu tes parents faire quelque chose que par mimetisme, tu vas refaire la même chose sans te poser les vraies questions. Does it benefit me?
Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça va faire du bien aux générations futures? Comment est-ce que tu te sens en faisant ça? Est-ce que tes parents même ont, ont apprécié vivre ça? On voit, disclaimer, pas pour juger qui que ce soit. On n'est pas dans le jugement, on veut vraiment apprendre. On a vu des dames souffrir de l'excision. On a vu les dames vraiment être blessées dans le plus profond d'elles-mêmes. Mais ces mêmes dames-là, qui en ont souffert dans leur vie d'enfant, dans leur vie d'adolescente, dans leur vie d'adulte, sont les mêmes femmes qui vont le refaire à leur petite fille. Ouais. Et ces petites filles-là vont vivre dans ces mêmes traumas, dans cette souffrance, dans le cœur, dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, vont grandir, vont aussi le passer à leurs enfants. Mais jusqu'à quand en fait? Jusqu'à quand cette boucle-là va continuer? Jusqu'à ce qu'il y ait une jeune fille qui se lève, qui dit, mais en fait, non. C'est pas parce que je l'ai vécu, que je l'ai subi, qu'il faut que je passe le même traumatisme à ma fille, en fait. Qu'est-ce qui en ressort de ça? Est-ce que ça me rend plus heureuse? Non. Est-ce que ça me bénéficie? Est-ce que c'est bénéfique pour moi? Non. Est-ce que ça aide ma génération? Absolument pas. Au contraire, je suis brisée, je suis meurtrie, je suis détruite. Je n'arrive même pas à vivre ma vie de femme pleinement. Mais pourquoi est-ce que je veux affliger la même chose à mon enfant? Il faut que ça s'arrête. Est-ce on s'est tous mis sur autopilote pour répéter la douleur malgré qu'on sait ce qu'on a vécu en nous-mêmes? Cette fille-là deviendra la première, la pionnière de sa génération à dire non, je ne vais pas passer comme un bâton de relais cette douleur-là à ma fille ni à ma petite fille. La douleur, oui, je l'ai vécue, je la sens dans ma peau, mais ça arrête avec moi. J'aimerais que tu saches que être la première, c'est en même temps un poids, mais c'est aussi une bénédiction. C'est un poids pourquoi? Parce que tu sens le poids sur tes épaules, parce que tu sens les jugements, parce que ça fait peur, parce que personne ne l'a fait avant toi. Mais c'est une bénédiction dans le sens où tu es la première à venir écrire une nouvelle histoire. Tu es la première à venir changer le cours de l'histoire. Et si tu sens des luttes, bien c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans l'atmosphère, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer spirituellement, donc ne lâche rien. Être première, c'est parfois aussi accepter de marcher seule, d'être solitaire. Mais en fait, tu es solitaire, mais tu ne marches pas seule parce que tu marches avec le Saint-Esprit. Être première, c'est accepter aussi d'être jugée, être incomprise, face ou rencontrer la résistance de la famille, avancer différemment, te traiter, des personnes qui vont te traiter de tu es bizarre, tu es vraiment différente, tu es étrange toi. Oui, c'est normal. Les personnes qui sont au sommet ou les personnes qui osent faire les choses différemment ou faire des chemins différents afin d'avoir des résultats différents seront toujours perçues comme ça. Donc c'est ok. C'est ok d'être perçu comme ça, mais c'est pas ok de se décourager. Dans tout ça, je veux que tu te rappelles que Esther, là, elle s'est tenue seule devant le roi. Moïse s'est tenu seul et droit devant Pharaon. Il a osé faire, après des années d'esclavage, ce que personne d'autre n'a voulu faire, n'a osé faire. Mais il était vraiment seul, avec son bâton, en train de dire Pharaon, let my people go. Et, ah bon? Let the people of God go. Il l'a fait, il l'a refait. Après toutes les plagues qui sont passées dans l'Égypte, il ne s'est pas découragé. Les sauterelles, ça n'a pas découragé Pharaon, lui aussi, il s'est pas découragé. Mais j'imagine les gens à son époque qui le regardaient comme un fou en fait. Genre, bro, laisse tomber, ça marche pas, tu vas te faire tuer. Non, il a décidé de se lever. On a aussi Jésus qui, malgré la culture de son époque, il s'est tenu ferme en face de la culture, en face des fondations qui étaient déjà là. Donc, être une pionnière, ce n'est pas simple. C'est vraiment aussi accepter de faire face à l'adversité, mais de ne pas se plier en face de l'adversité. Même si tu n'as jamais vu auparavant, c'est ok. Le Seigneur a toujours appelé des gens à
à ouvrir une porte. Et si tu es la première à ouvrir cette porte, pourquoi pas en fait? C'est vrai que j'ai parlé de solitude et tout ça, ça fait peur. Mais ne t'inquiète pas, Dieu ne va pas t'envoyer sans t'équiper. Il n'appelle pas les gens, il n'envoie pas les gens sans les équiper. Le Seigneur va te donner la sagesse. Déjà la sagesse de voir des chemins dysfonctionnels. Il va te donner la sagesse de les repérer et de les voir, de les comprendre. Il va te donner le courage de dire non, moi je ne marche pas sur cette route-là. Non, ça ce n'est pas pour moi. Et puis il va aussi te donner la vision. La vision d'imaginer une vie autre que celle de ta famille. Une vie autre que celle de l'héritage biaisé que tu as reçu. Tu as toujours été esclave et puis tu commences à rêvasser, à te voir. Mais et si un jour j'étais libre? Un peu comme Moïse. Ils étaient tous dans les esclavages là-bas. Et puis, et si un jour, tout ce monde-là, après plus de 400 ans, et si tout ce monde-là était libre? Imagine que eux-mêmes, ils avaient perdu espoir. Mais non, la pionnière ou le pionnier va avoir cette petite bouffée d'air frais là, va commencer à rêver, se surprendre à rêvasser, à imaginer un futur autre que son présent. Et c'est de là que le déclic commence. Le Seigneur va ouvrir les portes et puis tu vas changer l'histoire. Comme je le dis souvent, il faut faire les choses avec sagesse, avec la sagesse de Dieu. Briser les cycles ne signifie pas juger sa famille, déshonorer sa famille ou son passé. Non, pas du tout. On aime nos parents, on aime les personnes qui sont autour de nous, on aime d'où on vient. On a juste décidé de ne plus répéter la même douleur. Il y a des choses qu'on n'a jamais vues nos parents faire. Il y a des choses qu'on n'a jamais juste vu personne faire. Et c'est OK d'essayer quelque chose de nouveau. Par exemple, prier sur ta maison. Si tu n'as jamais vu tes parents oindre les murs de la maison, déclarer sur la maison, sur les murs, prier ou imposer les mains aux enfants le matin avant de partir à l'école, tout simplement, les oindre les matins, il faut le faire. Même si tu n'as jamais vu tes parents, ta mère, ton père le faire, tu peux le faire. Tu peux être la première personne à bâtir une stabilité financière. Si dans ton passé ou dans ta lignée, on dilapidait tout, on ne pensait pas aux générations futures, on n'a pas bâti de richesse pour la postérité et que chaque personne brûlait tout et partait et que chaque génération devait venir reconstruire tout à zéro. Non, tu peux te dire, mais écoute, je n'emmène pas mes enfants sur cette terre-là pour qu'ils souffrent éternellement. Je peux bâtir et leur léguer quelque chose que eux aussi légueront à leurs enfants, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on crée des richesses générationnelles. Parce que c'est peut-être sûrement le manque de connaissances, et c'est sûrement par faute de connaissances que beaucoup de personnes ont péri. Mais si aujourd'hui tu as la connaissance et que tu sais que toi aujourd'hui tu souffres du fait de ne pas avoir peut-être reçu quelque chose ou d'avoir bâti de zéro, est-ce que tu veux que tes enfants aussi bâtissent de zéro, sachant comment est-ce que c'est difficile et que le monde n'ira que de difficulté en difficulté? Non. Tu peux dire non. Donc, je vais faire des choix plus conscients. I'm gonna set up my kids for success. Peu importe, si je suis la première personne à me sacrifier, c'est pas grave, mais mes enfants n'auront pas à faire de même. Et mes petits-enfants encore moins. Et ceux après, encore moins. Tu peux être la première personne à démontrer un amour sain. Si tout ce que tu as vu autour de toi, c'est de la toxicité, c'est des mauvaises choses, tu peux être la première personne à démontrer de l'amour sain et pur tout simplement. Tu peux être la première personne à marcher profondément avec Dieu. Si autour de toi, tout ce que tu voyais, c'était des religieux, tout simplement, dans le nom, dans la bouche, mais personne autour de toi n'avait de relation profonde avec le Seigneur, tu peux être la première personne à commencer ça, afin que tes enfants aussi puissent recopier. Je veux que tu comprennes que ta guérison n'est pas personnelle, mais ta guérison est générationnelle. Tout ce que tu fais aujourd'hui doit pouvoir faire profiter la postérité. Si tu t'es déjà demandé pourquoi ton chemin est différent, pourquoi ton cœur décide
de ne pas accepter les mêmes chemins. C'est peut-être parce que le Seigneur t'a choisi à être une pionnière et tu n'es pas juste en train de guérir pour toi, mais tu es en train de léguer un héritage pour les générations futures. Bestie, merci d'avoir partagé le thé avec moi. Et si cet épisode a parlé à ton cœur, alors partage-le avec une bestie qui elle aussi pourrait être la première de sa famille. Et on se dit à vendredi prochain dans un autre épisode de The Afternoon Tea with Your Girl, Andrea Auré. Bye!